viens m'acquitter avec vous d'un devoir de vérité. C'est une obligation civique minimale de tous, quand bien même je suis, pour ce qui me concerne, de facto interdit d'activité publique depuis 15 ans. Deux brefs rappels sans vouloir m'attarder dessus. Primo, depuis 15 ans, je suis avec des milliers de citoyens fondateurs du Front démocratique empêchés, comme ça a été signalé par M. Omar Wali, empêchés d'exercer des droits civiques les plus élémentaires qui nous sont garantis par la loi, le droit de réunion, le droit d'expression et le droit de candidature aux élections de tous les niveaux. Deuxièmement, pour ne l'avoir jamais fait, hier, je n'entends pas aujourd'hui, je n'entends rien demander à personne. Ni aujourd'hui, ni demain. Je ne suis candidat à rien. On joue depuis des mois, nous l'avons tous observé. On joue depuis des mois, voire des années, de la santé d'un homme, pour se jouer de tout un peuple, sans craindre de donner au monde l'Algérie en spectacle, pour s'apprêter à de nouvelles présidentielles préfabriquées. En ces moments peu glorieux pour notre pays, je veux prendre date. J'alerte l'opinion et je mets solennellement en garde le pouvoir. À force de refuser le changement dans l'ordre, nous aurons le changement dans le désordre, c'est-à-dire le pire des changements. L'obsession de la pérennisation du pouvoir, le non-respect des lois, la confiscation permanente de la légitimité, l'exclusion de toute la société dans la vie de la nation. Cela, en toute irresponsabilité et en toute impunité, toutes ces pantalonnades répétées font craindre, à Dieu ne plaise, un funeste aboutissement. Je ne voudrais pas que demain l'opinion me dise « tu ne nous as rien dit ». Et c'est pour ça que je dis « je prends date ». Ce sont les faits qui jugeront. On se trompe lourdement quand on prétend faire marcher la société en la bernant et en lui assignant des ordres. Quand on croit malin d'enfreindre ses propres lois. Et quand on pense pouvoir agir sans jamais rendre compte, indéfiniment et sans fin. Ce faisant, le pouvoir se rapproche inéluctablement de l'implosion et nous emmène dans son sillage vers le chaos. On aura beau en reculer l'échéance. L'heure de vérité viendra quand il n'y aura plus d'argent à jeter par les fenêtres. Plus dure alors sera la chute. Du propre fait du pouvoir, le pire est hélas devant nous. Dans quel état allons-nous donc laisser notre chère Algérie aux jeunes générations, lesquelles, faut-il le rappeler, constituent plus de 80% de la population? Telle est la question qui me hante personnellement. Et non point le 4e mandat, une problématique erronée qui n'est que parodie et fumisterie. Ce disant, je ne suis pas là à vouloir tirer sur une ambulance. Ce serait d'autant loin, à la fois de ma culture et de mon esprit, que je fus, beaucoup d'entre vous en sont témoins, je fus par le passé l'un des premiers qui ont récusé et le premier mandat, et le deuxième mandat, et le troisième mandat. Cela me valut d'ailleurs d'être pointé du doigt
par le potentiel président à vie, je cite, comme un ennemi du peuple. C'était en 2002. Le tapage médiatique organisé en sous-main, notamment sur de prétendues intrigues de palais, fait prévaloir encore une fois les à-côtés anecdotiques sur l'analyse politique de fond. Les couplets du énième mandat ne sont que des leurres. Des leurres qui sont posées pour divertir l'opinion de ses préoccupations légitimes, ainsi que de la dégradation politique, sociale et morale ambiante. Nous voilà donc nombreux à participer à l'enfumage organisé, parfois délibérément ou malgré nous, le plus souvent inconsciemment, quand nous parlons de ce fameux 4e mandat. Tenant exclusif de la légitimité nationale, voire directeur des consciences, l'oligarchie ne cédera pas un pouce, quel qu'en soit le prix. Bien naïve serait la croyance en des garanties pour de vraies élections. Le concept lui-même est antinomique avec la nature du pouvoir réel algérien. De 1997 à 2002, à 2012, pardon, il y a eu 9 prétendues élections présidentielles, législatives, locales. On a multiplié les candidatures de complaisance. On a restreint ou empêché les candidatures gênantes. On a invalidé les uns. On a poussé les autres à la sortie. Et on a pourchassé les multitudes. Avec le temps, on s'applique insidieusement à effrayer les esprits. Résignée, c'est-à-dire désespérée, la société algérienne est anesthésiée par le confort précaire qui lui est procuré au prix d'une dissipation de ressources sans précédent en Algérie, sans égal dans le monde. 800 milliards de dollars en 3 mandats présidentiels. Que l'on se souvienne de ce qui s'est passé à partir du milieu des années 80, où on s'est mis à emprunter clandestinement pour acheter de la semoule après avoir triomphé, ou triomphalement, je cite l'ex-premier ministre ou l'ex-maître de l'économie en 1982, où il disait « Nous avons désendetté l'Algérie ». Et il a même ajouté « Nous avons fait mieux que les États-Unis d'Amérique en matière économique ». Et sur le perron de l'Élysée, en 1982, il a déclaré, et vous pouvez le vérifier, l'Algérie est prête à aider la France à équilibrer ses finances. C'est l'histoire de Gat, Elfar, Skeshouya, Gadawa, Depuis 15 ans, cela a conduit aux événements d'octobre. A conduit à un événement, à un endettement de 70% du ministre des Finances. Quand je suis arrivé aux finances avec feu vert, le taux d'endettement était à 70%. C'est-à-dire chaque fois que l'Algérie recevait 100 $, immédiatement 70 allaient au remboursement de la dette. On a enlevé le pain de la bouche des Algériens pour le donner au remboursement de la dette. Depuis 15 ans, nous assistons à un discours mensonger ou creux, associé à l'indigence de la pensée. C'est cela qui fait office de programme depuis 15 ans. La recherche obsessionnelle des effets d'annonce souligne l'incapacité à fournir des solutions aux problèmes de la nation. D'où la hantise des lendemains incertains. Tout lien a disparu entre une société fragilisée qui se sent abandonnée à elle-même, des pouvoirs publics faibles, des acteurs sociaux et politiques inconsistants et des institutions défaillantes. C'est une situation grave qui expose la nation à une véritable désarticulation. Tout est la faute de l'autre.
Pour le prince, c'est le peuple qui est mauvais ou médiocre, je cite la plus haute autorité de ce pays. Mauvais ou médiocre, ou se détestant lui-même. Pour l'homme de la rue, c'est la jante publique prise en bloc qui est pourrie. Pour les uns, c'est le militaire qui est le mal absolu. Dans d'autres consciences, celles des décideurs, ce sont les hommes publics qui sont des incapables nés, dont on ne peut au mieux que dégager, je cite, le moins mauvais d'entre eux. Le concept de moins mauvais a commencé en 1999 et continue jusqu'à maintenant. À force d'être récusé par le système, la société récuse à son tour le pouvoir, et ce depuis octobre 88. Chacun récrimine tous les autres, tous se rejoignent en fin de compte dans un soupir commun, la ghalb. C'est l'alibi absolu des faibles qui ont choisi la résignation dans l'inaction, et c'est l'argument suprême des puissants qui s'obstinent à perdurer dans l'impuissance. Et je vais bientôt terminer. Sortir de ces fragilités conjuguées implique la sortie du cycle de la défiance mutuelle entre la société, entre le citoyen et la société politique. Rompre ce cercle vicieux est l'affaire de tous. La société, les acteurs de la vie associative, civile et politique, les pouvoirs publics et les acteurs institutionnels. Pour mieux asservir la société, l'argument de la menace islamiste, je cite entre guillemets, est une machine, est une manière de brandir le spectre de la terreur. Ainsi éperdue, voire terrorisée par les incertitudes de demain, la société est comme happée dans le sillage d'un pouvoir qui tourbillonne dans une fuite en avant effrénée, insensée, un pouvoir obsolète sûrement, finissant peut-être, mais plus obsédé que jamais par sa seule régénération, sa propre continuation. Les appareils ne se préoccupent guère d'imaginer autre chose que ce qui a été fait depuis 30 ans, la bunkérisation du pouvoir. Plus têtu que le pouvoir, et surtout beaucoup plus puissants, sont les faits et les réalités de la vie. 52 ans après l'indépendance, la société algérienne vit d'une richesse qu'elle n'a pas créée. Le fonctionnement de l'État et de l'économie dépend à 80% des hydrocarbures. Les importations sont financées à 97% par les hydrocarbures. En scandaleux contraste avec nos ressources humaines et matérielles, ce bilan cruel discrédite sans appel le système, car il sanctionne la primauté des préoccupations du pouvoir sur celles des gens, l'incurie envers les capacités créatrices de richesse des Algériens, sans oublier les dissipations de ressources dues à la mauvaise gouvernance ou à la corruption. Je vais maintenant répondre à votre question. Nota bene, pour économiser à certains le temps, notamment ceux qui vont me dire, oui, tu dis tout ça, mais parce que tu n'es plus au pouvoir. Cela, je les invite à consulter mes déclarations publiques et à la PN il y a 22 ans, quand j'étais chef du gouvernement, ainsi qu'à mes positions en tant que président du FD, et ils y trouveront l'essentiel de ce que je viens de vous dire. Merci pour votre attention.